Bonjour tout le monde, c'est l'heure du café, du thé, de prendre un peu de temps pour soi, d'être un tout petit peu ensemble. Peu importe où vous êtes, je vous accompagne. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Hier c'était un dehors parce qu'il faisait beau. Aujourd'hui c'est dedans. Voilà, c'est comme ça. C'est la météo du moment. En tout cas, dites-moi si vous êtes parti en week-end ou pas parce que j'ai compris comprendre qu'en France, en tout cas sur la route, il y en a beaucoup de monde qui profite de ce long week-end et vous avez bien raison de partir, de vous divertir, de bouger. Tant mieux pour vous. Voilà. C'est la nouvelle lune, hein? Qui dit nouvelle lune, j'ai aussi les rituels de la nouvelle lune. Et là, vous avez le chèque de l'abondance. Le chèque de l'abondance, vous l'avez aussi sur ma playlist dans les rituels. Il me semble, oui, dans les rituels, la playlist rituel, vous avez aussi comment faire le chèque de l'abondance. En tout cas, profitez-en parce qu'il y a eu aussi un grand portail énergétique il y a 2 ou 3 jours. Donc, profitez de cette amplification pour faire les choses nouvelles, pour essayer de un tout petit peu éliminer un peu les idées négatives, tout ce qu'on avait avant, de se dire voilà, c'est un nouveau départ, on fait un peu le ménage dans nos énergies. Si vous voulez aussi vous faire un petit nettoyage dans votre maison, quand vous passez l'aspirateur, vous pouvez aussi imaginer que vous aspirez toutes les énergies négatives qui sont aussi dans votre maison. C'est un très bon moyen. Bien sûr, après le sac, vous le secouez bien, vous le jetez bien à la poubelle. Le sac de l'aspirateur, je veux dire, ce que vous avez collecté, je vais envie de dire. Ne jetez pas l'aspirateur avec. Voilà. Donc, nouvelle lune. Donc, on va voir quel est le message de cette nouvelle lune pour nous, pour ces énergies. Ça reste un message intemporel, d'accord? Donc, c'est quand vous le voyez. En tout cas, qu'est-ce que la lune nous apporte comme énergie en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Détoxifiez-vous. C'est une période dans laquelle il faut penser aussi à notre corps, à ce qu'on mange, c'est ce qu'on vibre finalement. Hein. Donc, on fait attention aussi un tout petit peu à la nutrition, à tous ces soirées arrosées aussi, peut-être certains d'entre nous. Attention pas aux excès. Votre engagement, il est mis à l'épreuve dans le sens où ce que vous faites, peut-être qu'on vous chatouille un tout petit peu pour voir si vous êtes vraiment déterminé pour aller jusqu'au bout. Donc, surtout, on baisse pas les bras en ce moment. Prenez le temps de souffler de temps en temps, respirez. Le stress, vous êtes peut-être certains d'entre vous trop stressés. Donc peut-être il est temps aussi de... Ça y est, on se détend un peu. On se détend. Déridez-vous un peu, donc il est temps de rigoler malgré ce qu'il arrive, mais il est temps de rigoler. C'est mieux toujours de avoir le sourire sur les lèvres. Ne laissez pas quelqu'un vous enlever ce sourire de vos lèvres, s'il vous plaît, et réfléchissez. C'est une période où on vous demande d'être dans la réflexion, de pas agir immédiatement sur le coup du stress ou sur le coup de la colère, de prendre un peu de recul et réfléchir. Est-ce que c'est bon de dire? Est-ce que c'est bon de... Voilà, peser le pour et le contre et être un tout petit peu dans l'équilibre, d'accord? Alignez-vous au divin, pas sur mon lit, pas sur mon divin à moi, mais sur le divin. Lâchez prise, ayez confiance que les choses vont arriver et pratiquez la gratitude. Alors, c'est les gens qui sont dans la manifestation, les gens qui sont un tout petit peu, ceux qui arrivent à visualiser, à attirer ce qu'ils veulent dans leur vie, vous diront toujours, ils commencent par la gratitude. Être vraiment dans la gratitude par rapport au peu qu'on a aujourd'hui pour qu'on puisse recevoir un peu plus. C'est très important et garder un cœur ouvert. Vous allez trouver un équilibre. Voilà. Tout un programme. Allez, c'est parti pour les énergies du jour. Là, on a quand même des beaux renseignements qui nous arrivent. Donc, il faut qu'on fasse aussi attention à notre corps, notre petit corps. Corps, pas porc. Oh là là, mais aujourd'hui, je suis à côté de la plaque, quoi. Hein. Je suis à côté de la plaque aujourd'hui, mon Dieu. Oh là là. Allez. Ceux qui me connaissent pas, ils vont se dire c'est quoi cette pote. Mais je vous assure, c'est normal, c'est moi. Je suis contrariée aujourd'hui. Je suis contrariée parce que tout simplement, moi j'aime bien quand je collabore avec les gens, que les gens qui me disent en face les choses. Et moi j'ai quelqu'un là qui
qui est un peu fuyant comme ça, et ça j'apprécie pas. Donc c'est voilà, j'ai été contrariée par une personne qui fait partie, voilà, qui doit m'aider sur certaines choses et qui, ouais, ces gens qui sont fuyants et après ils s'énervent parce que c'est presque de votre faute, quoi. C'est vous qui n'avez pas compris, quoi. J'aime pas ce, voilà. Et là, je suis un peu, voilà, perturbée par ça. Donc, vous inquiétez pas, hein. Vous êtes aussi, vous avez des gens comme ça. Ouais, malheureusement, on les a tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez? On a affaire avec l'humain. L'humain sera toujours un trésor, oh, sans limite. N'est-ce pas? C'est parti. Alors, la réussite. La réussite. Vous parlez. Ouh là 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 là. Il y a quelqu'un au contact, on est là pour parler, on est là pour dégager un conflit, on est là pour se dire des choses. On reprend une communication où on est à la communication avec une personne. Et j'ai une énergie féminine qui est là, donc soit c'est vous, soit c'est la personne qui était qui va mal, quoi. Qui se sentait mal en fait par rapport à ce qui s'est passé. J'entends quelqu'un est dans le déni, quelqu'un était dans le déni. Quelqu'un était dans le déni de ses sentiments, quelqu'un était dans le déni des conséquences de ce qu'il a fait, quelqu'un était dans le déni de ce qui a fait à une personne en fait, hein, ce qui implique avec cette personne. Donc on se sent, c'est comme si on a détruit tout. Quand je vois la ruine et la tour, c'est que tout a été détruit avec une personne. Alors soit c'est vous l'énergie féminine, soit c'est la personne l'énergie féminine. Les 13 et le 13 et le 50, très important pour quelqu'un. Et là, on me parle d'un pull rouge aussi. Et là, on est mal, on se sent mal quand même. On se sent mal par rapport à cette situation avec cette personne avec qui j'ai l'impression qu'on reprend la communication. Parce qu'il y a ce pourparler, il y a aussi le trafic. Donc, on essaye de trouver en fait avec cette personne un certain équilibre dans la parole, dans il s'est passé quelque chose, et quand je vois la tour, c'est que on a dû rompre un lien avec cette personne, on a dû vraiment détruire tout, on a préféré, c'est vraiment cette image de mur qui se détruit tout d'un coup avec un trou au milieu, alors qu'on était dans la construction, quoi. On a préféré tout casser. Ouais, ouais. Ouais, on a découvert, en fait, on a découvert. Donc, il se peut que vous ayez découvert, pas récemment, hein, mais parce que là, récemment, c'est la parole qui arrive. Donc, dans le passé, vous avez découvert que cette personne, cette énergie, elle a fait quelque chose qui, qui a fait du mal, quoi. Elle a fait quelque chose qui vous a, ouais, ouh là là. Non, je viens de vous avez la découverte des ennemis. Cette personne, j'aime pas ces trucs-là, mais que voulez-vous? Cette personne, en fait, c'est presque comme si on est devenu, on était des amis, on est devenus des ennemis, quoi. Elle vous a pris pour, elle a fait quelque chose de très mal derrière votre dos, au point où elle vous a peut-être aussi mis dans l'embarras. Là, il y a eu des insultes, ça allait loin quand même, hein. C'est, on vous a mis mal à l'aise parce que j'ai l'impression que c'est fait sur la place publique aussi, c'est-à-dire que la personne, d'une certaine manière, elle a dévoilé trop de choses par méchanceté pour se venger de quelque chose qu'elle a senti que, mais en fait, c'était pas ça, quoi. D'accord? Donc, ouais, elle était jalouse quand même de votre de votre évolution. Elle était jalouse de ce que vous aviez dans la vie. Vous êtes nombreux à me dire, je comprends pas pourquoi les gens ils sont jaloux de moi, j'ai rien. Vous avez l'impression que vous avez rien. Mais eux, ils voient en vous quelque chose que vous refusez de voir, d'accord? Donc souvent, on, on va avoir ce sentiment de incompréhension pour se dire, mais j'ai rien pour être jalousé. Mais les gens, ils voient en vous autre chose. Eux, ils voient en vous leur impuissance, en fait.
comment eux, ils sont impuissants, comment eux, ils peuvent pas travailler sur eux, ils font pas des efforts, restent toujours au même endroit, et du coup, bah, comme ils sont dans cette impuissance, du coup, bah, je dis trop du coup, bah, on va dire, ils vont mal le prendre, ils vont devenir jaloux, ils vont devenir méchants, quoi, dire des choses que peut-être ils pensent pas exactement, mais c'est leur impuissance qui s'exprime face à vous. Parce qu'on vous voit évoluer, parce qu'on voit que vous faites des efforts tous les jours, parce que Dieu sait que pour ce que vous avez aujourd'hui, vous avez dû vous battre. C'est pas tombé du ciel. Hein, vous n'avez pas attendu que, je sais pas, il y a un signe de là-haut. Non, vous vous êtes battu. Vous êtes là. Vous êtes sur vos deux pieds. Vous êtes bien. Mais si vous êtes bien, les personnes, ils n'ont pas compris qu'il y a tout un travail qui a été fait derrière, que c'est tout un risque que vous avez pris pour prendre des décisions, pour faire des choses, pour vous montrer, pour être tous les jours là. Eux, dans leur cas, c'est pas ça. Donc moi, j'ai une rupture avec quelqu'un qui est complètement dans le déni. Dans le déni total. C'est style, on vous a fait du mal, mais sur la place publique, devant tout le monde, il va vous dire, mais non, c'est toi qui as rêvé, hein, pas moi. Hein. Alors que vous étiez amis ou vous étiez proches avant, quoi. Mais c'est une personne qui, bon, voilà, moi j'ai une sorte d'amitié ou de complicité de longue durée, d'accord? C'est pas quelque chose qui est venu, c'est pas une personne que vous venez de rencontrer, hein, c'est une personne avec qui vous avez un sacré truc d'amitié depuis longtemps. Le 6 septembre, très important pour quelqu'un, et le 18 septembre aussi, et le 18 juin aussi. Il y a un vrai changement qui arrive. J'ai l'impression que là, il y a eu cette séparation-là qui vous a fait du mal. Et vous vous êtes senti peut-être coupable, vous étiez pas bien, et à un moment donné, vous avez ce besoin, où vous êtes mis face à cette recommunication avec cette personne qui a fait ça dans le passé. Il vous a humilié quelque part, hein. Disons ce qu'il y a à dire. Eh bien, c'est comme si on se voit. On se voit pour se parler. On se voit pour comprendre ce qui va pas. D'accord? On se voit pour se donner une chance ou essayer de voir si nous, on n'est pas fautif. Parce que, bon, des fois, on peut être fautif. Je veux dire, celui qui ne fait pas d'erreur, qui jette la pierre. On est tous, n'est-ce pas, bon. Voilà, mais on est humain, quoi. Et là, on se voit pour se parler. Alors, vous allez vous voir pour vous parler, parce qu'il y a ce besoin-là de rectifier. Il y a une rectification qui doit se faire. Est-ce que c'est nous qu'on a fait ça? Est-ce que c'est nous qu'on a déclenché ça? Est-ce qu'on a vu juste? Est-ce qu'on a entendu juste? Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on s'est pas trompé? Voilà, moi j'ai quelqu'un qui se remet quand même en question un tout petit peu, même s'il n'y a pas de lieu de se mettre en question, mais voilà. Et puis là, on se parle. Et le hasard fait bien les choses, parce que le hasard fait que peut-être il y a aussi une fête familiale, un événement familial où de toute façon on doit se voir quand même. Ou que c'est peut-être pendant cette fête ou cet événement familial où on va se voir, cet événement d'entourage où on se croise, et de toute façon il faut qu'on parle. Sinon c'est un peu, je veux dire, à un moment donné, euh, j'ai l'impression aussi qu'il faut mettre un tout peu d'être sage dans cette situation-là, dans laquelle on va pas faire semblant, quoi. On va se dire, parce qu'on est entier, parce que peut-être, moi j'ai quelqu'un aussi qui a fait tout un travail sur soi pour se dire maintenant, écoute, je suis entier, j'ai pas peur, je vais dire à la personne bonjour, écoute, je suis humain, quoi, voilà, je peux lui dire bonjour. Après, c'est son problème, ce qu'elle fait derrière. Mais voilà, on se parle, on est dans il y a un événement familial aussi proche pour quelqu'un qui est là, et voilà, on est sur une discussion assez, par contre, voilà, on a une discussion qui arrive, ou peut-être alors on doit aller ensemble à un événement, on sait qu'on va se revoir là-bas, donc tant qu'à faire, on doit remettre les choses à plat. Voilà. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on est dans la personne, en fait, elle comprend pas notre réussite. La personne, elle est sur la manipulation. La personne n'a pas évolué depuis le temps qu'on a cassé avec elle, depuis le temps qu'on n'a pas pris des nouvelles, elle n'a pas du tout évolué. Au contraire. C'est un micmac total dans sa vie, et
En fait, ce qu'elle voulait, c'était la renommée. C'est presque prendre votre place ou être à votre place au sein de cet entourage, au sein de ce travail. Peut-être vous lui avez tendu la main pour avoir un travail et puis il va mis à mis la honte. Voilà. Il y a cette chose-là qui est là. Et en fait, vous voyez, pour parler de ça et vous vous rendez compte à quel point cette rupture était nécessaire. Vous voyez, j'ai une sorte d'amitié, j'ai une sorte de relation à longue, alors ça peut être un collègue de longue durée, une collaboration de longue durée. J'ai pas forcément sur les amours, d'accord? Après, c'est à vous d'interpréter avec votre situation, mais moi j'ai plus une notion d'amitié. Ouais. Donc un d'entre nous doit être sage là-dedans. Un d'entre nous, c'est comme si on avait ce regret, purée, toutes ces années, quoi. Où ça en vont toutes ces années, où ça, tout ce qu'on a vécu ensemble, où ça s'en va. Donc j'ai envie de dire, j'ai envie de mettre de la sagesse dedans. J'ai envie qu'on se parle, pas forcément renouer l'amitié, mais juste mettre les choses au clair. Voilà, on doit mettre les choses au clair et on doit être clair aussi avec nous. Quelle est la place de cette personne encore dans notre vie? Ouais, c'est ça. Ouais, on a les amitiés, la sagesse et la stérilité. C'est ça qui nous fait peur, en fait. C'est cette période où, en fait, on s'en veut de cette période où on ne sait pas parler. Ça nous fait du mal. Presque, on trouve qu'on a été peut-être trop méchant ou voilà. Même si c'est pas de notre faute et que c'est tout l'inverse, mais voilà, il y a des gens qui, bon, bah, ils savent se remettre en question et surtout ils ont cette sagesse de se dire, bah écoute, que veux-tu? On se connaît de longue date, gardons au moins les apparences, mais remettons les choses au clair. Voilà, ouais, c'est sur la stérilité, la trahison, quoi. La personne, elle est dans le déni complet. Le problème, c'est que la personne, elle est dans le déni complet de l'importance de ses agissements sur ce qui a pu être pour vous, quoi, ce qu'elle a fait. J'ai même du mal à dire les mots tellement c'est, on va dire, énorme. C'est, elle se rend pas compte des conséquences de ses actes sur vous et votre évolution et votre famille et tout le reste. Voilà. Il se peut aussi qu'on a gardé, ce qu'on me dit aussi que peut-être on a gardé secret par rapport à la famille, l'entourage, qu'on se parlait plus, etc. Parce qu'on voulait un peu arrondir les angles. Et de toute façon, on voulait pas impliquer tout le monde, etc. On a rien dit de ce qu'elle a fait, mais c'est comme si on a dû payer des conséquences de ça, hein, d'accord, de sa trahison. Voilà. Et là, ouais, on obtient quelque part, on est bien dans le sens où on est entier. Et on se rend compte que la personne, elle était quand même assez manipulatrice. Que si elle a cette réaction-là aujourd'hui d'encore et encore nous jeter à la figure ce qu'elle a, que ça lui a fait mal et remue une certaine colère, vous l'avez plus en fait de votre côté. Donc ça montre à quel point la personne projette sur vous sa propre impuissance. Ok, ce qui fait que bah presque euh, j'ai une réaction neutre en fait. C'est comme si bon bah on avait raison, hein, voilà, hein, donc que voulez-vous, hein, les gens si ils nous comprennent pas, ils nous comprennent pas à un moment donné, voilà. Mais on avait besoin de cette sorte de, c'est pas une réconciliation, mais de cette sorte de pourparler pour remettre les pendules à l'heure, euh, pour comprendre ce qui nous attend, voilà. Et surtout qu'on arrête de faire semblant devant les gens, comme ça on est bien, on est pas mal à l'aise, on est bien, on se parle bonjour, au revoir, et puis basta. On n'a pas besoin de sentir mal à l'aise ou quoi. Il y a le malaise qui s'en va quelque part. Voilà, il y a ce malaise qui part. Et certains d'entre vous, s'ils ont de problèmes sur l'héritage, je dirais que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, parce qu'il y a quelqu'un que vous allez découvrir aussi, qu'il y a quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid, peut-être quelqu'un qui aussi par la famille, elle a mis plus sur si vous êtes dans une fratrie, plus sur un frère ou une sœur que sur vous. Il y a une sorte d'inconstance qui a été faite là. Il y a un souffle de presque de oui, d'injustice qui est là, mais que vous allez résoudre. Et oui, on a une sorte
voilà, on a la grâce par rapport à ce despotisme, parce que vous avez peut-être aussi dans la famille des gens qui ont été un tout petit peu, disons, ils ont pris trop de pouvoir et puis ils ont voulu trop vite, et vous avez les honneurs par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez trouver les solutions arranger un peu les choses aussi côté familial, si vous aviez des problèmes sur l'héritage ou sur des choses qui appartiennent à la famille en général. On a les honneurs là-dessus, et là où il y a une sorte de manipulation malsaine, là où on est un peu enchaîné, il y aura des déplacements pour aller mettre les choses bien en place. Alors c'est quoi cette... Oui, voilà, on a la chance sur une maison, sur laquelle on doit se déplacer, aller les voir, et aussi on dirait que vous avez des nouvelles amitiés qui arrivent pour certains d'entre vous, des amis qui soit ils sont en train de voyager à l'étranger, soit ils ont des origines étrangères, qui vous apportent ainsi un certain changement, c'est-à-dire que oui, ok, donc avec cette personne-là, peut-être la porte elle s'est fermée, mais vous avez l'opportunité aussi, il y a d'autres amis qui sont là, il y a d'autres amis qui vous font aussi voyager. Certains d'entre vous, vous allez recevoir des invitations à l'étranger ou ailleurs pour vous déplacer, les voir. Voilà, parce que j'ai ce genre de changement, et c'est aussi cette envie que quelqu'un vous fasse aussi du bien pour vous déplacer. Ou alors vous allez inviter des amis pour venir vous voir pendant ce temps-là. Voilà. On est dans la maison, on est dans le bien-être, et voyez, on a le verdict de l'évolution. Donc non seulement que cette histoire ne nous empêche pas d'avancer, mais au contraire, elle nous pousse à évoluer, elle nous pousse à nous poser des bonnes questions, elle nous pousse aussi à se dire, ah ben ça a été, j'ai dû m'en sortir de ça, ça a été sacrément dur, mais bon, je l'ai fait, je travaillais sur moi, maintenant je sais exprimer mes sentiments sans que ça blesse l'autre, je sais accepter, et je vois en fait que c'est sa propre impuissance qu'elle projette sur moi, donc je peux pas changer ça. Mais on peut pas changer cette personne, surtout si elle est dans l'ego, ça sert à rien, ok? Et on a l'argent, le retour de l'argent. Donc là où il y a eu un problème d'héritage, ou avec la famille, l'argent, etc., où c'est lié au professionnel avec ce qu'elle a fait cette personne, et elle vous a fait perdre de l'argent, vous récupérez cet argent-là, d'accord? Il y a le retour de cet argent et le retour de la loi sur cet argent aussi. Voilà. Ok? Donc, si quelqu'un qui vous a fait une amie, donc quelqu'un qui vous a fait du mal par rapport à la loi, au travail ou à l'administration, elle a tout simplement vous a trahi sur cette partie-là, et c'est quelqu'un de longue date euh, qui euh, qui vous a fait un coup dans le dos et vous avez perdu de l'argent. Vous avez la possibilité de le retrouver, cet argent-là, par le travail que vous mettez sur vous-même, c'est-à-dire de mettre dans la sagesse et se comprendre pourquoi cette personne, elle a fait ça, et pourquoi on l'a laissé, surtout pourquoi on l'a laissé faire autant. Est-ce que nous, on n'avait pas un mot à dire? Est-ce que nous, on n'avait pas aussi un, un rôle à jouer dans tout ça pour remettre les pendules à l'heure, et quelqu'un regagne en fait un procès, ou gagne une somme d'argent par rapport à la loi actuellement. D'accord? Et j'ai toujours cette énergie féminine qui est instable. Donc, soit c'est vous l'énergie féminine, soit c'est la personne qui est l'énergie féminine qui était instable, qui a créé cette instabilité. Côté professionnel, moi, je dirais, donc c'est peut-être un ami à qui vous avez tendu la main sur le côté professionnel, qui vous a fait un coup dans le dos, où vous avez perdu de l'argent, où vous avez perdu la confiance des personnes. Et là, on reprend tout ça. On reprend tout ça en main, parce que la personne, tout simplement, elle était dans le déni total. Elle a, en fait, c'est sa propre impuissance qui s'est exprimée quand elle a fait ça. C'est quelqu'un qui a vu à un moment ou à un autre que vous avez évolué, et que vous avez évolué peut-être plus qu'elle. Et elle voulait ça, en fait. C'est par propre jalousie qu'elle a fait ce coup dans le dos. Mais maintenant, on récupère tout ça. On récupère cet argent-là. Voilà, l'hérédité, encore une fois. Donc, s'il y a eu des problèmes dans le lot, il y a aussi des problèmes avec l'hérédité. Il y a eu des problèmes aussi avec l'héritage de quelqu'un, avec quelque chose qui est lié au familial. Vous allez le retrouver. Et c'est que par jalousie, en fait, que tout a été fait. Donc, voilà. Il n'y a que la jalousie qui a fait...
ne vous rendez pas malade pour ça, hein, parce que vous allez trouver des solutions. Mais j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, cette personne qui vous a fait ça, elle s'en veut aussi, elle s'en veut au point aussi où elle est un peu fatiguée quand même, elle a des problèmes de santé à la clé. Hein. Ouais, voilà, les accusations n'étaient pas là. On a eu c'est-à-dire que cette personne, quand on va lui reparler, parce qu'il va revenir, on va devoir se reparler par rapport à la famille, peut-être que vous avez un événement familial ou quoi, ou en tout cas le hasard fait que vous devriez vous revoir. Quand vous allez vous parler avec elle, elle est complètement dans le déni de ce qu'elle a fait et des effets que ça a fait sur vous. D'accord? Sauf que vous avez la clairvoyance. La clairvoyance de vous dire, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais elle va jamais, 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 jamais. Et c'est pas sa faute. Hein. C'est votre faute. Mais ce sera jamais sa faute. Elle, elle est plus dans l'accusation et elle projette cette impuissance, en fait, sur vous. Donc, voilà. C'est compliqué. Mais on a la correspondance avec cette personne. Même si ça prend du retard, que vous avez attendu un peu, vous allez la revoir, vous allez vous reparler, parce qu'on sent ce besoin de se dire les choses pour remettre les pendules à l'heure. Et aussi, attention à la projection qu'elle va faire cette personne sur vous, de ne pas vous déstabiliser. Et vous avez aussi un sort de cadeau qui arrive. Vous avez la parole avec quelqu'un qui vous avez un petit cadeau, voilà, une petite surprise. Et certains d'entre vous vont signer des contrats. Ils trouvent des compromis sur les contrats. Ils ont des réunions pour avoir un nouveau contrat. Ou quelqu'un leur propose, en fait, il se peut que quelqu'un de nulle part vous dit, mais t'as pas besoin d'avoir quelque chose, je peux faire quelque chose pour toi, ou tu peux m'envoyer ton CV, voilà, des choses comme ça. Et là, on trouve des contrats et des compromis. Voilà. Et il y a cette notion aussi que certains d'entre vous vont être invités à un fête d'anniversaire ou quelque part où il y a un voyage à la clé, un voyage à l'étranger ou un voyage à la clé où il faut se déplacer, voir des amis qu'on n'a pas vus depuis un moment. Voilà, et on a la victoire sur la situation. On va se sentir mieux. Ouais, on a la victoire par rapport à cette trahison. On a la victoire par rapport à cette trahison, ouais. Ouais, c'est malheureusement peut-être que cette discussion, elle est absolument nécessaire avec cette personne parce que c'est une amitié de longue date, ou en tout cas vous connaissez de longue date et que c'est dommage d'avoir ça. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, c'est comme si on clôture finalement une situation qui ne nous convenait pas. On arrive à trouver un terrain d'attente où on peut encore se parler, se dire bonjour sans forcément être dans la haine, la colère ou quoi. Hein. Et d'une certaine manière, on remet les pendules à l'heure et on est en paix en fait. On est en paix avec nous-mêmes. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça va vous aider dans votre réflexion. Je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez-en si vous avez quelques jours de repos. Profitez-en pour faire vos petites balades, etc., etc. Moi, j'adore quand vous m'écrivez, ouais, je t'ai pris avec moi, moi, je suis là, etc. J'aime bien ça. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?